Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons Jésus l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu. Viens Seigneur Jésus poursuivre ton œuvre de création dans nos cœurs, nous nous abandonnons entre tes bras, nous nous abandonnons à tes plans d'amour, nous nous perdons en toi et Seigneur comme tous les jours nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, que tu es notre bien, notre tout, notre Seigneur, notre amour, que nous avons besoin de toi. Nous voulons Seigneur t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, t'embrasser, te remercier avec ta volonté à toi au nom de toutes les générations humaines et nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, que tu fasses tout en nous, que tu sois le roi de nos vies, le roi de nos cœurs, que ce soit toi qui sois l'acteur de chacun de nos actes, qu'ils ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique, portant des bienfaits dans tous les cœurs, ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui Seigneur Jésus, viens purifier nos cœurs, viens les ennoblir, viens les sanctifier, viens y retirer tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache ces mauvaises herbes, arrache ces mauvaises ronces et recrée cet espace indispensable en nos cœurs, cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse agir, opérer, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités. C'est ce que nous voulons, Seigneur, que tu prolonges ta vie en nous. Sers-toi de nos corps comme d'humanité de surcroît pour toi. Vraiment que nous puissions être ces guenilles vivantes te cachant à l'œuvre en nous, Seigneur. Aussi, nous te donnons ce que nous sommes, nous te donnons l'intégralité de nos pensées, de nos émotions, de nos désirs, de nos affections. Nous te donnons nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Marque-nous de ton sceau divin, investis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour, que nous puissions être de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde entre tes mains et que nous puissions tous, chacun où nous sommes, travailler à faire descendre le royaume de ta divine volonté sur la terre, l'avènement de ce royaume d'amour ici-bas et nous y participons par chacun de nos actes que nous faisons en union avec toi. Seigneur, sers-toi de nos mains, viens agir à travers elles, sanctifie chacun de nos actes, marche dans chacun de nos pas, divinise-les, Seigneur, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite dans le nôtre, viens regarder à travers nos yeux, viens respirer dans nos respirations, parler à travers nos bouches, Seigneur, sers-toi de nos langues, pour que nous puissions vraiment parler avec zèle et ferveur de ton royaume, du royaume de ta divine volonté. Viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, Seigneur, que chacun de nos micro-mouvements externes, internes, conscients, inconscients, puisse être une offrande d'amour, un hymne de louange, de bénédiction et de réparation au nom de tous. Oui, Seigneur, nous nous offrons vraiment comme tous les jours en âme réparatrice pour te donner continuellement les actes opposés à ces offenses qui te déchirent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à toutes ces méchancetés, ces froideurs, ces indifférences, ces iniquités. Nous voulons vraiment réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, ceux qui se débâtissent, ceux qui n'ont pas foi en toi, en ta miséricorde. Nous sommes là, Seigneur, pour te couvrir d'amour et te donner continuellement cette gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles ne t'avaient pas laissé, si elles ne t'avaient pas abandonné, si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules, délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller
se perdre. Seigneur Jésus, merci, merci comme tous les jours infiniment avec tes propres remerciements pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Nous pouvons vraiment nous arrêter quelques instants et chaque jour il est bon de remercier le Seigneur parce que si nous en sommes ici aujourd'hui, eh bien tout est grâce, vraiment tout est cadeau. C'est Jésus qui a attendu le bon moment, le moment propice et je pense qu'on a tous été récupérés vraiment à des moments où nous nous perdions complètement dans nos vies. Voilà, on a tous eu un moment, une conversion. Voilà, si notre cœur s'est pas mis à brûler comme ça, vraiment on a eu un moment où Jésus est venu nous repêcher. Alors vraiment, il est bon de se rappeler de ce moment et de remercier le Seigneur. Il a guetté vraiment des temps, mais à n'en plus finir, il a attendu qu'il y ait cette petite ouverture, cette petite brèche dans notre cœur pour pouvoir nous inonder de son amour, déverser ses cadeaux, ses grâces. Alors merci Seigneur, merci pour ces écrits du ciel qui chaque jour eh bien, nous façonnent, nous sentons vraiment nourris, abreuvés par toutes ces vérités qui sortent directement de ton sein paternel. Tu l'as dit, chaque vérité est une naissance qui sort vraiment de moi, que je vous donne pour parfumer votre âme et pour que vous puissiez eh bien grandir à ma ressemblance. Alors merci Seigneur, nous sentons bien que à chaque fois que nous lisons ces écrits du ciel, quelque chose se crée en nous. Alors merci immensément, vraiment tes paroles ont cette vertu illuminatrice, transformatrice. Tes paroles viennent nous réchauffer, nous nourrir. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes jour après jour et nous savons bien que c'est toi aussi qui nous pousse à mettre en pratique pour que vraiment ces vérités prennent vie en nous, puisqu'il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Tu nous l'as dit, quand vous faites vos rondes, vos actes, etc. Eh bien, je me sers un petit peu de tout comme de prétexte pour vous inonder de grâce, en fait. Voilà, pour dilater votre âme, pour vous donner toujours plus de mon amour, parce que c'est dans ma nature de donner, et je veux donner, en fait, je suis heureux quand je vous comble de mon amour. Alors merci Seigneur de tant nous combler, de nous inonder à chaque instant. Tu as dit à Louisa, eh bien moi je donnerai aux âmes qui m'ouvrent leur cœur, je leur donnerai toutes les grâces que j'avais prévu de donner pour 10, 100, 1000 personnes, un pays entier. Voilà, toutes ces grâces qui ont été rejetées, qui n'ont pas été accueillies, qui n'ont pas été voulues, eh bien je les donnerai aux âmes qui les veulent, en fait. Les âmes qui me disent qu'elles m'aiment, eh bien je suis fou d'amour quand un cœur s'ouvre. Alors vraiment je déverse tout. Pourquoi? Parce que ces âmes vont me rendre de l'amour pour 10, 100, 1000 personnes, un pays entier. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Déverse tout ce qui a été rejeté, puisque tu agonises, tu étouffes quand tu ne peux pas donner ton amour. Nous accueillons tout cet amour que nous voulons faire nôtre, le laisser vraiment imbiber chacune de nos cellules, nous laisser vraiment nous réchauffer complètement, et puis nous ajoutons nos je t'aime à tout ce paquet d'amour vraiment avec lequel tu es en train de nous inonder. On ajoute nos je t'aime pour tout te redonner, Seigneur, au nom de tous. Merci Jésus pour notre vie. Voilà. C'est vraiment important. Peut-être qu'on a des situations difficiles que nous sommes en train de traverser, mais nous sommes en vie. Merci Seigneur, parce que tu nous as redonné le souffle ce matin. Tu nous l'as donné, tu nous l'as laissé, Seigneur. Nous savons bien que c'est toi qui nous maintiens par ton souffle, le divin, et tu maintiens toute la création pour nous, par amour pour nous. Tu arrêterais de le souffler quelques instants, tout repartirait au néant. Alors merci de nous donner cette nouvelle journée, cette nouvelle occasion de nous rapprocher de toi. Chaque jour, nous pouvons grandir en intimité avec toi. Chaque jour, nous pouvons grandir dans cette ressemblance avec toi, dans cette sainteté divine avec toi. Nous pouvons faire de nouvelles acquisitions célestes par chacun de nos actes. Nous savons bien que notre âme eh bien, s'illumine, s'embellit à chaque fois, et nous recevons des nouveaux trésors du ciel. À chaque fois, tu viens retirer des choses mauvaises de notre cœur pour y placer eh bien, des belles choses, toutes les joies célestes, les béatitudes, tes attributs divins. Tu nous donnes tout, Seigneur, tu veux tout nous donner. Alors merci pour tout ce que tu veux encore nous donner aujourd'hui, et merci vraiment de nous donner cette nouvelle chance, voilà, d'acquérir de nouveaux mérites. On sait, voilà, on accumule vraiment des cadeaux et des grâces par chaque acte que nous faisons avec toi, puisque chaque acte devient un soleil irradiant, amenant des bienfaits dans tous les cœurs, sauvant des milliers d'âmes. Chaque acte, vous imaginez, ce petit moment maintenant est en train de sauver des milliers et des milliers et des milliers d'âmes, et Jésus nous donnera les mérites de toutes ces âmes sauvées. Quand on arrivera, il dira, voilà, regarde, toutes ces âmes-là, elles sont revenues dans mes bras parce que tu as fait ce petit moment, cette petite méditation, que tu as mangé dans la divine volonté, ou que tu as marché, voilà, tu as été te promener, et tu as uni tes pas aux miens, et regarde ce moment où tu as conduit tes enfants, et bien regarde toutes les âmes que tu as ramenées à moi, etc. Donc vraiment, on ne fait rien du tout, on laisse Jésus faire en nous, et il nous donnera eh bien, les mérites de toutes ces âmes sauvées, mais aussi il nous donne continuellement eh bien, plus de lui, en fait, plus des choses divines.
Donc vraiment, on accumule des cadeaux, vraiment en nous unissant à lui. Alors merci Seigneur vraiment de nous laisser voilà, cette journée de plus pour recevoir et te donner Seigneur, vraiment pour te glorifier à chaque instant davantage. Et à chaque fois qu'on te dit que l'on t'aime dans ta divine volonté Seigneur, eh bien nous savons bien que c'est cette vie de l'amour qui grandit en nous. Et à la vie de ta divine volonté qui grandit en nous, tu grandis en nous, c'est ça qui est magnifique. Chaque fois qu'on s'unit à toi, eh bien c'est ta vie qui grandit en nous, c'est toi qui t'identifie de plus en plus à nous, qui prend de plus en plus de place en nous, cette vie de sainteté qui grandit en nous. Donc vraiment, c'est absolument magnifique, Seigneur, et nous te remercions immensément. Quelle chance nous avons eh bien, voilà, d'avoir ces écrits du ciel entre les mains. C'est vraiment un cadeau inouï, Seigneur. On n'a pas de mots pour te remercier. Nous voulons te remercier également pour ta miséricorde sans borne. Voilà, moi je suis toujours tellement touchée. Tu nous attends le pardon à la main, quelles que soient nos misères. On a beau chuter, rechuter, tu nous attends toujours. Alors merci Seigneur et nous voulons réparer pour tous ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde et nous voulons te dire en leur nom Seigneur merci. Merci, je t'aime, j'ai foi en toi, en ton Église et voilà, je suis prête à te donner ma vie pour te prouver mon amour Seigneur et en réparation pour tous ceux qui te tournent le dos et qui préfèrent eh bien, se perdre que revenir te demander pardon, eh bien nous t'offrons la foi de Maman Marie, nous t'offrons ces baisers, ces caresses, tous les actes d'amour, les témoignages d'amour de tous les saints, de tous les temps que nous réactualisons pour toi, pour te glorifier maintenant Seigneur et pour apaiser ton cœur déchiré par tant d'âmes qui préfèrent vraiment emprunter ce chemin de ténèbres plutôt que revenir dans tes bras. Nous voulons, Seigneur, également te remercier pour ta maman. Tous ces jours-ci, eh bien, tu nous donnes tellement de secrets concernant ta céleste mère, notre mère. Tu nous apprends tellement de choses, vraiment pour que notre amour pour elle puisse vraiment s'enflammer, que nous puissions lui laisser vraiment une place d'honneur dans notre cœur, dans notre vie, que nous puissions lui prendre la main et ne plus jamais la lâcher, parce que Marie se trouve à nos côtés à chaque instant, la dispensatrice de toutes les grâces. Toutes les grâces passent par son cœur, passent par son cœur pour arriver dans le nôtre. Marie, c'est notre avocate privilégiée continuellement. Voilà, elle est en train de prier pour que nos cœurs puissent se disposer pour accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Vraiment, elle veut tout nous donner, elle veut nous partager sa gloire, elle veut que nous puissions vraiment tout avoir, être heureux, que nous puissions vivre dans son royaume. Elle, c'est la reine du royaume de la divine volonté. Elle veut en fait ce que Jésus veut. Elle veut que nous soyons heureux. Elle veut que nous puissions t'offrir nos vies. Jésus te donnait nos vies. Alors tout le temps, elle nous guide, elle nous relève après nos chutes avec une douceur toute sublime et maternelle. Elle nous prend dans ses bras d'amour. Elle nous met à l'abri, elle nous met en confiance. Elle nous met vraiment hors d'atteinte des forces obscures pour nous ramener à notre juste place dans ton cœur. Elle veut que nous puissions être brûlés, consumés, vifs par les flammes ardentes de ton amour, que nous puissions devenir pur amour, pure lumière. C'est ce plan, Jésus, que tu as pour chacun de nous. Merci de nous avoir donné Maman Marie et nous voulons vraiment nous consacrer à vos deux cœurs unis, nous unir à vous continuellement. Glisser nos cœurs entre vos deux cœurs. Alors Jésus, nous voulons vraiment te remercier pour cet amour que tu as pour chacun de nous. Au plus nous lisons les écrits du ciel, au plus eh bien, nos sens se dégagent et nous voyons cet amour partout en fait. Vraiment, nous sommes beaucoup plus sensibles à ta présence, à cette activité divine partout en fait. Et combien nous sommes touchés, même si nous avançons voilà, pas après pas, que nous sommes vraiment encore vraiment à l'état de nouveau-né, de bébé en fait. On n'y connaît pas grand-chose dans la divine volonté, mais on commence à avoir un peu plus ton amour et déjà nous sommes subjugués, émerveillés par tant de tendresse. Et puis quand nous méditons les heures de la passion, combien nous nous rendons compte de tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as réparé. Tout est toujours en acte de se donner et tu nous attends pour qu'on s'unisse à toi et pour nous inonder en fait tout le temps des fruits de chacun des moments de ta vie que tu veux nous donner pour qu'on soit heureux, qu'on soit beau, qu'on te ressemble en fait. Tout est gratuit, tout est par amour pour nous et cette vie dans la divine volonté, c'est un don que tu vas encore nous faire pour vraiment qu'on soit bien, qu'on soit enfant de lumière, qu'on soit revêtu de ce manteau royal, vraiment ce vêtement de lumière que tu portais à ta résurrection, vraiment qu'Adam portait dans son état d'innocence. Tu veux nous en revêtir pour que voilà, qu'on te ressemble. Tu veux nous inviter vraiment à cette table royale, à cette table d'honneur, nous partager tous les secrets du ciel. En fait, tu veux vraiment qu'on reprenne cette place d'enfant. Alors merci Seigneur, merci pour cet amour délirant, mais qui est trop souvent couplé à un amour souffrant de te voir rejeter. Nous voulons répondre à cet amour, rentrer dans cette danse d'amour avec toi, dans cette réciprocité d'amour, rentrer vraiment en rivalité, en compétition d'amour avec toi Seigneur. Parce qu'on ne va pas rentrer en compétition si on t'offre notre amour, donc on ne va pas t'offrir nos petits je t'aime qui sont
humain, tout petit, imparfait, sans une grande portée, on va t'offrir ton amour à toi. Donc on va unir nos je t'aime à tes je t'aime à toi, à ton amour parfait, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. On va ajouter à ce paquet d'amour tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. On va ajouter tous les actes qui ont été accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, l'intégralité de ses actes, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa, tous ces soleils éblouissants, on les greffe parce que vraiment chaque acte t'amène vraiment une joie parfaite et apaise ta justice divine, donc on veut les greffer. On va également ajouter bien tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption, chacun des moments de ta vie, tes pas, tes paroles, tes mouvements. On va également ajouter tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la sanctification et on va vraiment, voilà, paquet d'amour, on va l'inonder de nos baisers et de nos caresses et on va aller placer cette boule d'amour partout, voilà, dans toute l'œuvre de la création, sur chaque élément créé en réponse à ton amour, puisque tout est un je t'aime pour nous. Chaque élément créé nous dit je t'aime, dans le vent, le piaillement des oiseaux, les branches, les herbes, les insectes, le soleil, la mer, en fait tout est un je t'aime, un murmure d'amour pour nous. Non mais mon enfant, mais qu'est-ce que tu fais? Reviens, tu es en train de te perdre, reviens dans mes bras, je t'aime, je veux t'inonder vraiment de cet amour, viens te perdre dans mon amour et viens vraiment te laisser réchauffer par mon amour. Ne cours pas dans le monde, tu ne trouveras pas de sécurité dans le monde, tu ne trouveras pas de bonheur dans le monde. Je suis la source de tout, la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Reviens dans mes bras. Donc tout nous appelle continuellement à revenir à Dieu. Tout est une manifestation de cette tendresse divine. Donc vraiment Jésus, nous y répondons avec cette boule d'amour, nous la plaçons sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque plante, chaque fleur, chaque insecte, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque grain de sable, chaque grain de poussière. Dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur les volcans, les prairies, sur le soleil, ses rayons, ce que ça vraiment toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, tout ce que la terre comprend, sur, voilà, partout en fait. On veut tout inonder de cet amour. Si on oublie un endroit, Seigneur, toi tu sais, on a l'intention de le remplir avec cet amour et partout on demande l'avènement du royaume, de ta divine volonté et on t'adore Seigneur avec tous les éléments créés, tous les saints, tous les anges, avec Louisa, avec ta maman. Vraiment on t'adore et on t'offre tous tes attributs divins qui sont cachés partout dans la création. On les fait nôtres pour te les réoffrir Seigneur. Nous allons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption. Partout, nous voulons te suivre à chaque instant de ta vie, chaque nanoseconde de ta vie, de la vie de ta maman. Nous sommes là dans tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, sur les personnes que vous croisez, les animaux que vous voyez, etc. Partout, eh bien, on inonde tout avec ce paquet d'amour. Voilà, on veut vraiment que chaque moment de votre vie soit vraiment, voilà, un moment gorgé de cet amour pour vous, en fait, sur chaque lèvre, chaque battement de cœur, que vraiment chacune des paroles puisse être une expression d'amour pour vous et que vraiment on veut même transformer eh bien, les méchancetés, les incrédulités, les froideurs, les indifférences, tout ce que tu as rencontré tout au long de ta vie, Jésus, et tout ce que tu as rencontré durant ta passion. Vraiment, à ce moment-là, c'était terrible, tout le monde se déchaînait contre toi. Eh bien, on change tout en chant de tendresse pour toi, Seigneur, en chant d'oiseau, en rire d'enfant. On veut vraiment te recouvrir à chaque instant de ta pureté, de ta puissance, de ton immensité, voilà, de la tendresse de ta maman, à chaque instant, Jésus. Et partout, eh bien, on te demande à nouveau l'avènement de ton royaume. Alors Jésus, on fait tout nôtre. On fait nôtre tes pas, tes mouvements, tes regards, tes prières, tes réparations, toutes celles de ta maman, votre amour, vos actes. Voilà, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime, on offre tout au Père pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs et que vienne s'établir eh bien, ton royaume d'amour sur la terre le plus rapidement possible. Jésus, nous allons maintenant parcourir tous les sacrements pour entrer à nouveau dans cette dynamique d'amour. En fait, tu nous attends, comme tu l'as dit à Louisa, quand tu ne fais pas tes rondes, eh bien, quand tu tardes à venir, moi je m'impatiente, je me demande où se trouve ma fille, j'attends tes cortèges d'amour, de tendresse, j'attends tes baisers. Je suis seule, je souffre de solitude dans toutes mes œuvres divines. Alors viens et à ta suite que toutes les âmes voilà, vivant dans la divine volonté viennent me tenir compagnie, vraiment viennent unir leurs actes aux actes de la divine volonté pour que leurs actes et les siens ne fassent qu'un. En fait, voilà, j'attends vos baisers et j'attends vos petites touches personnelles d'amour partout. Voilà, votre amour uni au mien. C'est ce que nous allons faire, Jésus.
Nous allons accueillir tout ton amour, tous les fruits de chacun de ces sacrements. Nous faisons nôtres tous ces fruits. Nous ajoutons le je t'aime et nous te redonnons tout au nom de tous. Dans le sacrement du baptême, le sacrement de l'ordre des malades, de la réconciliation, du mariage, de la confirmation et bien sûr dans le Saint-Sacrement, nous nous trouvons comme tous les jours dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire Jésus je t'aime et Jésus, eh bien je veux qu'il y ait cet échange de vie, je veux que tu formes ta vie en moi. Je veux vraiment que tu formes ta vie en moi, c'est ce que Jésus veut en fait quand il s'unit à nous. Il veut que vraiment son royaume puisse s'établir dans nos cœurs, il veut grandir en nous, il veut prendre toute la place en nous, il attend notre autorisation, donc on va donner cette autorisation dans chaque cœur. Jésus, forme ta vie en moi, je t'offre tes actes, ceux de ta maman, ta vie, celle de ta maman, tous les actes des saints. Jésus, je t'aime et vraiment je ne veux m'occuper que de toi, que mes yeux ne soient fixés que sur toi et que cette étreinte d'amour entre nous soit si forte que rien ni personne ne puisse nous séparer l'un de l'autre. Je t'institue vraiment roi de mon cœur. Jésus, on le dit au nom de toutes les personnes, peut-être des personnes qui vont à la messe une fois par an ou qui sont arrivées par hasard pour un enterrement, pour une communion, une confirmation, que sais-je, et qui ne sont pas du tout là pour Jésus, mais vraiment quelque chose va se passer dans leur cœur parce qu'on aura réparé, parce qu'on aura préparé au préalable eh bien, ces cœurs en les lavant avec l'eau mêlée des larmes de Jésus lors de la dernière scène, en inondant ces cœurs eh bien, de l'amour de Marie pour que Jésus puisse trouver une réciprocité à son amour en chacun d'eux. Voilà, on les prépare, on les dispose et au nom de chacun, on dit Jésus, je t'accueille, que ta volonté soit faite, fiat, je m'abandonne entre tes bras. Jésus, je te demande maintenant de nous disposer pour les différents petits extraits que tu vas nous donner de très courts, vraiment en guise d'introduction, mais vraiment quelques lignes seulement. Et puis celui du volume 34 qui est juste magnifique, mais qui est vraiment magnifique. Voilà, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force, Esprit de paix, viens nous toucher, viens nous visiter, viens nous bousculer. Viens Esprit Saint, nous avons besoin de toi, nous voulons mieux te connaître. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens nous rendre vraiment fervents, viens brûler nos cœurs, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Jésus, place ton cœur à la place de nos cœurs, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ta sagesse et ta compréhension, que toutes ces vérités eh bien, puissent vraiment voilà, s'imbiber en nous, que nous puissions y penser continuellement et que nous puissions vraiment eh bien, être poussés à cette mise en pratique. Alors le premier petit extrait se trouve dans le volume 20, à la date du 4 novembre 1926, quelques lignes seulement, c'est Jésus qui parle. Ma fille, l'exemplaire le plus parfait des enfants du royaume de mon vouloir, a été ma céleste maman. Voilà, la Vierge Marie qui a vécu toute sa vie dans la divine volonté. La divine volonté a eu son plein empire en la Vierge Marie, sa plénitude du divin vouloir dans la Vierge Marie. Voilà, elle nous a dit dans ce livre bleu, je n'ai une volonté que pour l'offrir. Dès l'instant 1 de ma conception, j'avais déjà la divine science, divine raison, et donc j'ai vu les grands mots résultant eh bien, de la rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. J'ai vu ce qui s'est passé à la chute d'Adam, j'ai vu eh bien, à travers les générations la catastrophe, les âmes s'embourbant dans leur péché, dans leur noirceur. J'ai vu tout ça. Et vraiment, cela m'a terrorisée. J'ai directement fait l'offrande de ma volonté. Il y a eu cette mise à l'épreuve, comme on en a parlé hier, avant-hier. Et bien voilà, Jésus, la Trinité a demandé à la Vierge Marie cette offrande de sa volonté. Et directement, elle l'a offerte. Elle est venue la déposer au pied du trône de l'Éternel. Et elle l'a attachée. Et elle n'en a jamais fait usage. Voilà, ça a été cette offrande parfaite, cette victoire dans la mise à l'épreuve. Et donc après, la Trinité, eh bien l'a instituée... la reine du ciel et de la terre, lui a donné le sceptre de commandement. Toute la création a ressenti vraiment ce baiser de paix. On l'a vu il y a quelques jours, vraiment l'ordre qui émanait de cette sainte créature. Et bien vraiment venait envahir toute la création et tous ressentaient vraiment cette harmonie. Voilà, cette harmonie. Parce que depuis la chute d'Adam, la divine volonté a attendu 4000 ans avant de pouvoir se réimplanter dans une créature. Adam, dans son état d'innocence, la divine volonté faisait tout, régissait tout en lui, etc. Et quand il a quitté la divine volonté, eh bien, il a perdu la divine volonté comme vie, comme narratrice de l'amour de Dieu partout. Il n'a plus vu l'amour de Dieu, il n'y a plus répondu, etc. Ça a été le déclin, la chute infernale.
Et depuis ce moment, la divine volonté, en fait, elle était rendue esclave, en fait, de nos volontés propres dans les cœurs. Elle était comme enchaînée dans les cœurs. Donc elle souffrait, elle se débattait. Et donc, en la Vierge Marie, elle a pu avoir à nouveau son empire. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que Louisa est la première nouvelle-née de la divine volonté, que c'est elle, quelque part, qui a repris le poste d'Adam, comme si c'était Louisa qui sortait des mains de Dieu. Voilà la place d'Adam. Eh bien parce que Louisa est la première créature investie du péché originel qui s'est laissée investir par la divine volonté, d'où c'est notre chef de file. On peut vraiment se reconnaître en Louisa, nous aussi on a ce péché originel et on regarde comment elle a fait, comment elle s'est laissée enseigner par Jésus et on se dit mais c'est possible, s'il y avait eu que Jésus et la Vierge Marie on se serait dit mais c'est impossible en fait, voilà Marie toute pure, magnifique, etc. Eh bien là on regarde Louisa, donc Louisa première nouvelle-née de la divine volonté. Mais voilà, Marie, comme nous dit Jésus, l'exemplaire le plus parfait des enfants du royaume de la divine volonté. Parce qu'elle n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre. Dans le royaume du Fiat suprême, nous aurons les copies de la reine souveraine. Voilà, quand ce royaume sera établi, eh bien, les enfants de la divine volonté seront vraiment des copies de la Vierge Marie. Marie veut vraiment faire de nous ses fidèles copies. Elle nous l'a dit dans un autre passage, que les âmes vivantes dans la divine volonté eh bien, étaient ses âmes préférées, ses âmes favorites, et qu'elle déployait des grâces, des prodiges, des miracles inouïs pour que ces âmes restent vraiment immergées dans cette mer de lumière et continuent à faire tous leurs actes dans la divine volonté. Et on le sait, acte après acte, Jésus nous purifie, nous façonne, illumine notre cœur, etc. Donc chaque acte que l'on fait va être ce soleil irradiant, amenant de la joie, des bienfaits, de la lumière partout, éclipsant les ténèbres, couvrant la laideur du péché, etc. Donc non seulement cet acte que l'on fait est magnifique, ça devient un acte divin, éternel, voilà, qui prend directement place dans les trésors célestes, vraiment la place la plus élevée d'honneur dans le ciel, qui ne devra pas être confirmée au purgatoire. Donc ces actes sont vraiment parfaits, remplis de divin. Mais aussi toutes les autres fois où on a fait ce même acte dans le passé, dans nos volontés propres, cela va porter l'empreinte divine. Donc Jésus va refaire aussi nos actes du passé. Voilà, je mange dans la divine volonté. Là, au moment où je mange, eh bien, mon acte produit de la lumière, c'est magnifique, je m'unis. Au moment où Jésus mangeait lors de son passage sur la terre, Jésus ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait des âmes. Et donc, par le fait de manger en union avec Jésus dans sa volonté, eh bien, plein d'âmes sont nourries, alimentées, reviennent à Jésus, se repentent, se convertissent, etc. Donc, c'est absolument magnifique ce qui se passe. Mais Jésus va aussi refaire toutes les fois où j'ai mangé dans le passé, avant de connaître la divine volonté, où j'ai mangé dans ma volonté propre. Il va refaire aussi ces moments-là. Donc, petit à petit, voilà, mon âme, nos âmes, voilà, c'est la même chose pour chacun de nous, s'embellissent. Voilà, on devient de plus en plus lumière, en fait. Cette lumière grandit en nous. Donc, vraiment, Jésus nous dit ici que Maman Marie, eh bien, sera vraiment, veut que nous soyons ses copies. Dans le royaume du Fiat suprême, nous aurons les copies de la reine souveraine. Si bien qu'elle aussi, elle soupire. Elle attend ce royaume divin sur la terre pour avoir ses copies. Donc elle prie, elle intercède pour nous, pour que vraiment nous disposions, pour que ce royaume arrive plus rapidement sur la terre. Donc toute la journée, elle dit, allez, vraiment, cette petite âme-là qui aimerait vivre dans la divine volonté, on y va, on va tous se déverser dans son acte. Oh, c'est magnifique, ces actes sont partis, sont parfaits, nous honorent parfaitement, amènent de la gloire partout. Voilà, quand on vit dans la divine volonté, qu'on fait nos actes dans la divine volonté, on fait vraiment partie de cette famille royale. Et donc on va être entouré de tout le ciel, de tous les anges, de toute la cour céleste. On va vraiment recevoir toutes les grâces nécessaires pour y rester en fait dans la divine volonté. C'est pour ça que Jésus dit souvent quand on fait un pas, un plongeon dans la divine volonté, c'est difficile d'en sortir. En fait, on goûte aux choses du ciel, on commence à vraiment ressentir vraiment cette proximité avec les saints, avec les anges. On se sent entouré, on se sent bien, on se sent dans cette abondance, cette surabondance, on sent cette paix qui s'installe, cette force qui s'installe, etc. Et donc après, c'est difficile de retourner dans notre volonté propre. On sent que tout n'est que misère et ténèbres, qu'on est tout seul, qu'on avance à tâtons, etc. Voilà. Dans le royaume du Fiat suprême, nous aurons les copies de la reine souveraine, si bien que la reine souveraine soupire aussi, elle attend ce royaume divin sur la terre pour avoir ses copies. Voilà, elle a envie d'avoir ses enfants, en fait, d'autres âmes reines avec qui partager son héritage, sa gloire. Quel beau royaume ce sera, un royaume de lumière, un royaume de richesse infinie, un royaume de sainteté parfaite et bien ordonné. Royaume magnifique où tous les hommes seront heureux, où tout sera paix, harmonie, ordre en fait. En Dieu, il n'y a que de l'ordre, que de l'harmonie. Donc vraiment, Jésus nous a bien dit dans tellement d'autres passages, dans la divine volonté, eh bien,
tous vos maux, tous vos vices, toutes vos mauvaises tendances, vos mauvaises passions, tout cela va disparaître. Parce que la lumière de ma divinité est tellement belle, elle ordonne tout en vous. Et puis comme on doit habiter dans votre cœur, on ne va pas cohabiter avec le péché. Donc vous allez vraiment être profondément purifié. Donc il n'y a plus la place dans ce royaume de la divine volonté pour... il n'y a pas la place dans cette mer de lumière pour tout ce qui est méchanceté, crainte, doute, voilà, terreur, etc. Tout ce qui nous gangrène aujourd'hui, nos jalousies, notre orgueil, etc. Il n'y a pas ça dans la divine volonté. Donc Jésus dit, mais ça va être un royaume magnifique où tous nos enfants seront beaux, seront lumineux, seront saints, de notre sainteté même. Un royaume de lumière, de richesse infinie, un royaume de sainteté parfaite, un royaume bien ordonné. Comme nous y aspirons, Jésus, vraiment nous y aspirons tellement. Alors utilise-nous pour que ce royaume puisse descendre le plus rapidement possible. Donc, tu nous as dit qu'à chaque fois qu'on faisait des actes, eh bien, on payait un petit acompte, une petite avance. Voilà, c'est comme si on donnait une petite pièce portant cette empreinte divine, ce sceau, cette image divine, eh bien on paye cette petite pièce pour vraiment pour faire descendre le royaume de la divinité plus rapidement sur la terre, non seulement dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc vraiment, nous pouvons contribuer à l'accélération de l'avènement de ce royaume si magnifique eh bien, que nous voulons tant. Nos enfants de ce royaume seront tous rois et reines. Ils appartiendront tous à la famille divine et royale. Ils contiendront en eux toute la création. Tous les enfants de la divine volonté contiendront en eux toute la création. Jésus nous l'a dit, on poursuit notre œuvre de création, on crée continuellement dans l'âme qui vit dans la divine volonté. À chacun de ces actes, je prononce mon fiat créateur. Donc vous imaginez tout l'univers qui a été fait en 6 fiat. Et à chacun de nos actes, Jésus prononce un fiat sur notre âme. Donc c'est incroyable, il y a de nouveaux cieux, nouveau soleil, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, choses incroyables qui se créent en nous au point tel que cela subjugue le ciel et la terre. Les anges sont là, mais qu'est-ce qui va être créé cette fois-ci? Ils sont tous autour de nous en train de dire, mais waouh, regardez toute la lumière qui émane de cette âme, etc. Ils contiendront en eux toute la création. Ils ressembleront à notre Père céleste. Voilà, on va être dans cette parfaite ressemblance avec notre Créateur. Voilà, être des miroirs de la Trinité, des échos, des images de la Trinité. Ils ressembleront à notre Père céleste et en auront la physionomie. Ouais, vraiment l'image et la ressemblance parfaite de notre Créateur. Voilà, la ressemblance se manifestant dans l'agir. Voilà, donc on aura vraiment cet agir divin. Mais aussi la physionomie, comme Jésus nous dit. Et c'est pourquoi ils seront l'accomplissement de notre gloire. Ces enfants de la divine volonté, dans notre royaume, eh bien, seront l'accomplissement de notre gloire. On sait que ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, est vraiment l'aboutissement, le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Ils seront l'accomplissement de notre gloire et ils seront la couronne sur notre tête. Pour le moment, eh bien, les hommes sont vraiment la tache noire du tableau. On voit que toute la création tourne autour de ce mouvement éternel divin, se laisse régir par la divine volonté. Tout est là, régi, voilà, on sait aussi que la divinité, elle régit nos battements de cœur, notre mouvement, notre être, etc. Mais notre volonté propre est la seule qui ne tourne pas autour de la divinité, qui ne se laisse pas enrégir par ce mouvement éternel divin. Et donc, nous sommes la tache noire, en fait. Tant que nous ne sommes pas dans la divine volonté, le plan de Dieu n'est pas abouti. Mais Jésus nous a déjà parlé du triomphe du cœur immaculé de Marie. Il nous a déjà parlé du règne de la divine volonté, ce triomphe, ce royaume qui sera établi. Parce que voilà, tout se trouve dans cet acte unique. Il n'y a pas de passé ni de futur en Dieu, c'est l'éternel présent. Donc il nous a déjà dit, ne vous inquiétez pas, cela va arriver. Il faudra passer par une phase de purification, mais cela arrivera. Donc vraiment, on doit avancer dans la foi, dans l'espérance. Jésus a dit, tout est accompli. Dans l'acte créateur, tout est là, tout est accompli. Nous, maintenant, nous pouvons travailler à accélérer ce moment pour que vraiment ce royaume puisse s'établir plus rapidement ici-bas. Donc voilà, ces âmes vivantes dans la divine volonté seront l'accomplissement de notre gloire et la couronne sur notre tête. C'est ce que nous voulons être, Seigneur. Vraiment, nous te remercions et nous te demandons de nous utiliser, que notre vie ici-bas, que toutes nos vies puissent être offertes. Seigneur, nous ne voulons pas perdre notre temps, nous ne voulons pas que nos vies soient des accumulations de moments perdus. Nous ressentons vraiment cette urgence de te ramener des âmes et de te glorifier au nom de tous, d'apaiser ta justice divine. Alors, utilise-nous, Seigneur. Nous sommes complètement à toi et nous voulons que chacune des parcelles de nos êtres puisse te servir et t'aimer, Seigneur. Alors nous allons voir un autre passage se trouvant dans le volume 30, très court également, le passage du 13 mars 1932, c'est Jésus qui parle. Ma fille, en te voyant appeler notre céleste maman comme celle qui te guide,
ton prisonnier Jésus. Donc déjà, il lui avait dit juste précédemment, je suis ton prisonnier d'amour, tu es ma petite prisonnière dans ton lit, voilà, tu ne peux rien faire, je t'ai mis dans cette situation pour pouvoir mieux travailler ton cœur, parce que si tu avais été peut-être, en dehors de ton lit, etc., tu aurais peut-être été distraite et moins réceptive, moins disposée pour accueillir tous ces enseignements, toutes ces vérités. Donc tu es ma prisonnière d'amour et je suis ton prisonnier d'amour, je suis en toi, c'est moi la divine volonté, c'est moi qui fais tout en toi, je suis toujours là et vraiment nous sommes deux prisonniers amoureux et unis l'un à l'autre, vraiment dans cette inséparabilité. En te voyant, Louisa, appeler notre céleste maman, comme celle qui te guide, ton prisonnier Jésus a exulté de joie d'avoir sa douce compagnie dans notre travail. Donc Louisa, souvent, elle fait appel à maman Marie. Elle dit, voilà, maman, j'unis mes actes au tien, on va tout faire. Voilà, et quand on s'unit à Jésus, on sait que Marie est toujours là. Et quand on dit, voilà, Jésus, je t'embrasse avec les baisers de maman Marie, je te mets sous son manteau, je te donne ses étreintes, je te donne son cœur. Jésus, il avait déjà dit à Louisa, mais combien ça me fait plaisir, parce que je ressens les étreintes non seulement de ma fille, mais également de ma maman. Voilà, l'intention suffit. On dit Jésus, je te donne à chacun de mes battements de cœur les baisers de maman Marie. Ça y est, Jésus les reçoit. Maintenant, toute cette journée, hop, Jésus reçoit. Tout au long de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, Jésus reçoit. Donc vraiment, l'intention suffit vraiment pour inonder Jésus d'amour. Et donc Jésus lui dit à Louisa, mais combien ça me fait plaisir. Voilà, j'ai exulté de joie d'avoir la douce compagnie de ma maman dans notre travail. Quand Louisa a fait appel à maman Marie, indirectement Jésus a ressenti la compagnie de sa maman. Et comme elle est la créature la plus sainte, la plus grande, qui n'a pas connu d'autre royaume que le seul royaume de ma divine volonté, la céleste reine occupe la première place dans la divine volonté. Et de plein droit, elle sera l'annonciatrice, la messagère, la conductrice d'un royaume aussi saint. Voilà, ma maman, voilà, comme cela rejoint le passage qu'on a vu juste avant. Ma maman, l'exemplaire le plus parfait des enfants du royaume de mon vouloir. Créature qui s'est laissée complètement investir par ma divine volonté depuis l'instant 1 de sa conception. À chaque instant, ma divine volonté était pleinement à l'œuvre en elle. Et donc, elle sera vraiment de plein droit l'annonciatrice, la messagère, la conductrice de ce royaume aussi saint. C'est pourquoi prie-la. Voilà, Jésus demande à Louisa, mais prie-la continuellement, elle va t'aider. Elle n'a connu que la divine volonté, elle connaît tous les secrets de la divine volonté, elle nous connaît mieux que personne, on l'a vu hier, Marie, voilà, dès le début, eh bien, elle était sur les genoux du Père, même quand elle était encore dans le ventre de sa maman, elle était sur les genoux du Père, elle séduisait la Trinité, parce que tout son être, eh bien, rayonnait de cette lumière divine, elle était sous ses flots, ces mers de cadeaux, de grâce, de puissance, de sainteté, etc. Elle recevait cela continuellement, et cela provenait d'une source illimitée, elle ne pouvait pas tout enclore, donc cela repartait en action de louange, de bénédiction. Donc elle était vraiment dans cette réciprocité parfaite d'amour. Donc elle connaît parfaitement la Trinité. Elle connaît parfaitement la divine volonté. Elle connaît parfaitement son royaume, elle en est la reine. Et donc, s'il y a bien quelqu'un à qui on peut demander de l'aide, qui va nous prendre par la main et qui veut que nous y soyons dans ce royaume, c'est Maman Marie. Bien sûr, Jésus. Mais Maman Marie, elle va vraiment nous y aider avec sa tendresse toute maternelle. Elle va nous donner vraiment des grâces. On l'a vu hier, elle veut tout nous donner. Elle veut nous donner tous ses actes, elle veut nous donner sa douceur, elle veut tout nous donner pour que nous puissions y arriver. Donc parfois, quand on désespère en disant « mais oh là là, aujourd'hui, je n'ai pas fait beaucoup d'actes » ou j'ai l'impression que rien ne bouge, Maman Marie est là. Jésus dit « prie-la, invoque ma maman et elle va te servir de guide. » On t'a donné, Maman Marie, je vous ai donné, Maman Marie, comme maman, pour que vous ne vous découragiez pas. Elle va vous aider. D'un côté, prenez la main de ma maman, de l'autre côté, prenez la main de maman Louisa qui va vous aider aussi. Voilà, avec ces deux modèles, ces deux guides, vous allez avancer sereinement et sûrement. Et vraiment, voilà, et jour après jour, vous allez grandir vraiment dans cette sainteté et dans cette ressemblance avec moi. Elle te servira de guide, elle te servira de maîtresse. Et avec un amour tout maternel, elle recevra tous tes actes pour les enfermer dans les siens. Donc on peut vraiment demander à Marie qu'elle donne un baiser, le baiser de la divine volonté à nos cœurs, qu'elle vienne terrasser nos volontés propres au profit de la divine volonté. On peut lui demander, comme cette prière que l'on demande dans ce livre bleu avec toutes ces prières, tous ces enseignements qu'elle nous donne, et bien on peut lui dire, voilà Marie, donne chaque seconde à mon âme une gorgée de la divine volonté, et Marie, bénis-moi, vraiment bénis-moi, que je puisse tout faire sous ton regard maternel, et que si j'oublie de faire mes actes,
dans la divine volonté, toi-même, tu les y plonges. Maman, reste toujours à mes côtés et apprends-moi, en fait, apprends-moi. Et quand je rechute et quand je quitte la divine volonté, bien, ramène-y-moi. Voilà, ramène-y-moi et voilà, fais brûler mon cœur pour que je puisse continuellement penser à Jésus et m'unir à lui dans tous mes actes. Voilà, et unir aussi mes actes au tien, maman. Alors maintenant, nous allons voir le passage du volume 34 qui a bien sûr trait aussi à la Vierge Marie, mais que de belles choses nous apprenons de notre maman dans ce volume. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Vraiment, divine volonté, viens régir ce moment et que beaucoup d'âmes puissent revenir à Jésus, puissent se repentir, puissent se convertir, puissent l'aimer, que Jésus, tu puisses reprendre ton poste, ta place d'honneur au milieu de tes créatures. Alors ce passage est celui du 24 décembre 1936. Je continue le même thème sur la très sainte Vierge, donc c'est notre sœur Louisa qui parle. Une lumière qui descend du sein de l'Éternel investit mon pauvre esprit, mais c'est une lumière qui parle et dit tant de choses sur la céleste et souveraine dame que je ne sais comment faire pour tout dire sur elle. Donc vous voyez comment elle reçoit toutes ces vérités, ces connaissances, soit c'est Jésus qui lui donne comme ça, soit elle voit vraiment que sort du sein de l'Éternel une lumière qui vient directement investir son esprit et elle comprend tout en ce qui concerne la Vierge Marie. Elle reçoit toutes ces connaissances divines. Mais c'est tellement grand, c'est tellement immense, c'est tellement magnifique, c'est tellement sublime, qu'elle dit, mais je ne sais pas comment faire pour parler de ça, en fait. Ça dépasse l'entendement humain, en fait. Mon bien-aimé Jésus, avec sa bonté habituelle, me dit, « Courage, ma fille, je vais t'aider, je vais te communiquer les mots. » Voilà, comme Jésus fait toujours. Comme Louisa, elle se sent un petit atome perdu dans cette mer de lumière. Elle dit, il y a tellement, mais c'est tellement immense, c'est tellement magnifique que parfois je ne sais comment en parler, je ne sais faire que balbutier. Et Jésus toujours l'aide. Il lui a expliqué que d'abord il gravait en lettres d'or toutes ces vérités dans son cœur, ces vérités prévues de toute éternité. Voilà, chaque vérité a été vraiment a été formée en Dieu de toute éternité. Donc vraiment, Jésus, c'est exactement le nombre de vérités. C'est pour cela qu'il dit souvent à Louisa de n'en omettre aucune, de n'omettre aucun mot. Et donc Jésus grave d'abord en lettres d'or cette vérité dans le cœur de Louisa. Et puis, il lui donne cet enseignement oralement. Et puis, il l'aide à mettre tout par écrit. Courage, ma fille, une fois de plus, je vais t'aider. Je vais te communiquer exactement tous les mots. Voilà, pour que les créatures puissent être touchées, puissent recevoir ces visions que tu as eues sur ma maman. Je sens l'irrésistible besoin de faire connaître qui est cette maman, qui est cette mère, les dots, les privilèges et le grand bien qu'elle fait et peut faire à toutes les générations. Vous vous rappelez, hier, on a parlé de toutes ces dots. Voilà, la Vierge Marie qui veut nous partager son héritage, qui veut tout nous partager en fait. On a vu que chacun de ses actes, chacune de ses prières, chacun de ses mouvements, chacune de ses paroles, eh bien c'était une acquisition divine, que chacun de ses mouvements, tous ces actes, c'était le triomphe de la divine volonté sur sa volonté humaine. Et elle veut tout nous donner en fait, elle veut nous partager tout ça, elle veut nous donner tous ses actes, elle veut nous inonder de la lumière de ses actes. Elle veut qu'on partage tout, elle veut nous donner tous ses privilèges, elle veut qu'on soit heureux comme elle. Voilà, je veux faire connaître qui est cette mère, les dots, les privilèges et le grand bien qu'elle fait et qu'elle peut faire à toutes les générations. Par conséquent, écoute-moi, ma fille, et je te dirai des choses qui ne vous sont jamais venues à l'esprit, ni à toi, ni aux autres. Jésus va nous révéler les secrets jamais connus auparavant, afin d'ébranler les plus incrédules et les plus ingrats des pécheurs. Et ces secrets que je vais te dire, ça va pulvériser l'incrédulité, ça va pulvériser la fermeture de cœur, etc. Les plus ingrats, ceux qui ont le moins de foi, etc. Voilà, tous ceux qui ne sont pas tournés vers nous vont être profondément touchés par ces vérités. Et pour te dire aussi jusqu'où peut aller notre amour. Un amour qui ne se donnait jamais de repos, qui courait avec rapidité et faisait se livrer notre être divin à des excès propres à étonner le ciel et la terre, au point que chacun s'exclame « Est-il possible qu'un Dieu ait aimé à ce point les créatures ?» Je vais te révéler des vérités où les créatures seront époustouflées par notre amour. Voilà, notre amour qui ne dit jamais c'est assez, notre amour qui poursuit les créatures, notre amour qui veut toujours plus, qui veut toujours donner davantage. Au point que les créatures vont s'exclamer, mais est-il possible qu'un Dieu ait aimé à ce point ses enfants, ses créatures ? C'est pourquoi, ma fille, tu sens ce que fait notre grand amour. Les créatures avaient un Père céleste et cela ne satisfaisait pas notre amour.
Voilà, les créatures avaient un Père céleste, mais les créatures ne ressentaient pas l'amour de leur Père céleste. On a vu que tout a été fait par amour pour l'homme. Voilà, toute la création a été faite en premier pour que l'homme ait un cadre et de quoi s'alimenter, etc. Mais le chef-d'œuvre de Dieu, c'est l'homme. Tout a été fait par amour, par cadeau pour l'homme, pour que l'homme puisse s'émerveiller de cet amour, puisse par ses sens, 5 sens qui lui ont été donnés, puisse se dire mais quel parfum délicieux, Seigneur, mais tu m'aimes tant, oh, mais quel goût, quelle texture, merci Seigneur, puisse par sa vue se dire mais quel paysage magnifique, mais quel chant d'oiseau magnifique, mais comme tu m'aimes. Mais quel parfum délicieux, etc. Donc puisse, avec ces 5 sens, vraiment voir, sentir, goûter, entendre, etc. les merveilles de Dieu et puisse rester connecté toujours à son Créateur. Donc tout a été donné vraiment pour l'homme, pour que l'homme soit heureux et que l'homme reste toujours dans cette danse d'amour avec Dieu. Mais l'homme s'est fermé. On a vu qu'en quittant la divine volonté, tous ses sens se sont obstrués. Il n'a plus vu l'amour de Dieu. Il s'est servi de la création uniquement pour sa satisfaction personnelle. Et il n'a plus vu cette activité divine à travers chacun de ces éléments. Il n'a plus répondu à cet amour. Il a obstrué tous les canaux de communication avec son Créateur. Il n'a plus été dans cette unité du divin vouloir avec la Trinité, ni avec les éléments créés, ni avec le ciel. C'est complètement barricadé. Il a avancé tout seul dans les ténèbres, dans les noirceurs. Les créatures avaient un Père céleste et cela ne satisfaisait pas notre amour. Dans son désir et sa folie d'amour, notre amour voulut former pour la créature une mère céleste et une mère terrestre. Voilà, tout en un, mère céleste et mère terrestre. L'homme, ne voyant pas cet amour paternel, ne reconnaissant pas cette paternité divine à travers tout lui avait été donné pour vraiment rester connecté à son Père céleste, l'homme étant déconnecté, n'accueillant pas cet amour, Jésus dit, on a voulu former pour la créature une maman céleste et terrestre, de sorte que si les sollicitudes, l'amour et la tendresse de la paternité céleste pouvaient ne pas leur suffire, si les hommes ne voyaient pas cet amour, n'y répondaient pas, etc., qu'ils puissent être touchés par la douceur de cette maman qu'on leur donne. Voilà, si les sollicitudes, l'amour et la tendresse de la paternité céleste pouvaient ne pas leur suffire pour l'aimer, l'amour et la tendresse indescriptible de cette céleste et humaine mère, serait l'anneau de conjonction qui éliminerait toute distance, peur et crainte. Voilà, donc, voilà, on a conçu la Vierge Marie pour en fait que l'homme puisse se rapprocher de nous, que l'homme puisse ne plus nous craindre, que l'homme puisse à nouveau être dans la confiance. Voilà, si l'homme ne voyait plus notre amour, ne répondait plus à notre amour, n'accueillait plus notre amour, que l'homme puisse sentir l'amour d'une maman. Et vraiment que Maman Marie puisse être vraiment cet anneau de conjonction entre le ciel et la terre. Cette mère qui éliminerait toute distance, peur et crainte. Et si les créatures s'abandonnaient entre ses bras pour se faire conquérir par son amour, afin d'aimer celui qui l'avait formé pour obtenir leur amour et se faire aimer. Donc que les créatures puissent s'abandonner entre les bras de cette douce mère et se rapprocher de leur créateur. Se rapprocher de celui qui avait formé cette sainte créature, leur maman, et pour obtenir, pour obtenir l'amour des créatures. Donc Dieu qui vraiment trouve un stratagème d'amour, qui nous donne cette céleste mère pour que nous puissions nous rapprocher de lui, pour que Marie puisse vraiment avoir ce rôle de conjonction vraiment entre le ciel et la terre. Voilà. De sorte que si les sollicitudes, l'amour et la tendresse de la paternité céleste pouvaient ne pas leur suffire pour l'aimer, l'amour et la tendresse indescriptible de cette céleste et humaine mère serait l'anneau de conjonction qui éliminerait toute distance, peur et crainte, si les créatures s'abandonnaient entre ses bras pour se faire conquérir par son amour, afin d'aimer celui qui l'avait formé pour obtenir leur amour et se faire aimer. Donc voilà, Marie, elle a été créée pour qu'on ne puisse plus craindre Dieu, en fait, qu'on puisse se rapprocher de Dieu en sentant sa maternité, en sentant sa douceur, qu'on puisse se rapprocher d'elle, qu'on puisse se jeter dans ses bras et qu'elle puisse nous ramener à Dieu. Qu'on puisse, en l'aimant, nous rapprocher petit à petit de Dieu. Et on a vu aussi que Dieu ne pouvant déverser son amour facilement dans nos cœurs, depuis la chute d'Adam, Dieu n'arrivait plus à déverser son amour. Et c'est une souffrance pour Dieu de ne pas pouvoir donner son amour.
voilà, on était dans cette léthargie de péché, vraiment un terme que Jésus a utilisé dans un autre passage. Et donc la Vierge Marie a été créée toute belle, toute pure, toute magnifique, voilà, la divinité ayant purifié son germe, pour que Dieu puisse déverser cet amour caché pour les créatures dans la Vierge Marie. Tout cet amour pour chacun de nous a été déversé en la Vierge Marie, pour que de la Vierge Marie cela puisse s'écouler dans nos cœurs, que nous puissions ressentir bien, la paternité divine et la maternité divine, vraiment par tous ces épanchements d'amour. Et que Dieu puisse nous regarder à travers la beauté de la Vierge Marie, comme un filtre en fait, un filtre de lumière, un filtre de splendeur, et que vraiment notre laideur paraisse bien, plus supportable aux yeux de Dieu, à travers le filtre de la beauté de notre Sainte Mère. Donc on voit vraiment voilà, ces stratagèmes d'amour, Dieu qui veut nous inonder d'amour, qui n'y arrive pas parce qu'on est trop fermé, on ne voit plus cet amour, on n'y répond plus. Et donc vraiment, voilà, il déverse tout cet amour dans cette créature céleste, voilà, investie totalement de la divine volonté. Il déverse tout cet amour et il nous aime à travers cette créature. Et vraiment, Marie nous est donnée pour que nous puissions sans crainte nous rapprocher à nouveau de Dieu en fait, qu'elle puisse servir vraiment de cet anneau de conjonction, parce que qui peut avoir peur d'une maman si belle, si douce, si tendre, voilà, et bien que nous puissions en nous rapprochant d'elle, et bien nous rapprocher de Dieu et accueillir bien tout cet amour divin. Il fallait par conséquent les prodiges les plus extraordinaires et un amour inépuisable que seul un Dieu peut donner pour réaliser ce projet. Nous avons appelé du néant cette sainte créature, et en nous servant de la même semence des générations humaines, mais purifiée, nous lui avons donné la vie. Voilà, même semence que pour toutes les générations humaines, mais purifiée par la divine volonté. Marie nous a dit, mais tout ce qu'on peut me reconnaître, ma pureté, etc., cela provient du travail de la divine volonté en moi. Dès le premier instant de cette vie, la vertu céleste de notre divin fiat lui était unie pour former une vie divine et humaine. Elle avait son humanité, et elle avait cette vie divine en elle. Vie divine opérante, agissante, la divine volonté à l'œuvre en elle. Dès le premier instant de cette vie, la vertu céleste de notre divin fiat lui était unie pour former une vie divine et une vie humaine, qui grandit divinement et humainement, et participant à la divine fécondité, forma en elle le grand prodige de pouvoir concevoir un homme et un Dieu, parce qu'elle avait bien, cette vie humaine, oui, toute son humanité, et cette vie divine en elle, elle a pu bien, concevoir un homme et un Dieu. Voilà, Jésus n'aurait jamais pu s'incarner dans le sein d'une maman 100% humaine, remplie de sa volonté humaine, avec, voilà, pas possible. Donc c'est Jésus nous a dit, j'ai pu m'incarner dans le sein de ma maman parce que j'ai retrouvé tout mon paradis en elle. Voilà, tout était divin en elle, elle est devenue par grâce ce que je suis par nature. Elle put former avec le germe humain l'humanité du Verbe incarné. Donc avec 5 gouttes de son sang, elle a pu former l'humanité de Jésus. Et avec le germe du fiat, elle conçut le Verbe divin. Il n'y eut plus alors de distance entre Dieu et l'homme. Donc on comprend bien que Marie a vraiment été conçue pour être cet anneau de conjonction en fait, unir à nouveau le ciel et la terre, l'humain et le divin. La Vierge étant humaine et céleste, rapprocha l'homme et Dieu et donna la filiation à tous ses enfants afin qu'ils puissent s'approcher de Dieu. Voilà, et contempler en lui et en elle les mêmes traits. Voilà, quand en nous rapprochant de notre maman, on puisse contempler en elle bien, ces traits divins. Les voir revêtus de la même nature humaine. Donc voilà, ce que Jésus nous dit ici, c'est que la Vierge étant humaine et céleste, rapprocha l'homme et Dieu et donna cette filiation à chacun de nous afin que nous puissions bien, nous rapprocher de Dieu et contempler en lui et en la Vierge Marie les mêmes traits, les voir revêtus de la même nature humaine. Ils auraient alors la confiance et l'amour, ces créatures. Donc, en nous rapprochant de Marie, voilà, en sentant sa tendresse, etc., en voyant en elle les mêmes traits, la même nature humaine, voilà, que Jésus, et bien que nous puissions, voilà, sans crainte, nous jeter dans les bras de Jésus. Ils auraient alors la confiance et l'amour pour se laisser conquérir et aimer celui qui les aimait tant. Quel amour une bonne mère ne reçoit-elle pas de ses propres enfants? D'autant plus qu'elle était puissante et riche et qu'elle aurait donné sa vie pour mettre en sécurité ses propres enfants. Et que n'a-t-elle pas fait pour les rendre heureux et saints? Donc on voit que Marie,
Voilà, elle n'arrête pas, elle travaille pour nous rendre saints en fait, pour que ce plan de Dieu puisse s'accomplir pour nous, que tous ces desseins d'amour pour chacun de nous puissent vraiment être établis. L'humanité du Verbe et la mère céleste et humaine sont comme des dépôts où confier l'amour pour toutes les créatures. Voilà, donc l'humanité du Verbe, donc l'humanité de Jésus, son corps, et la mère céleste et humaine sont comme des dépôts, en fait. L'humanité de Jésus, voilà, Jésus qui naît tout petit dans sa petite grotte à Bethléem, eh bien c'est vraiment pour pas qu'on ait peur, en fait. Qui aurait peur d'un petit bébé? C'est pour se rapprocher de nous, c'est pour qu'on puisse vraiment, sans crainte, voilà, venir se prosterner à ses pieds, etc. Donc l'humanité du Verbe et la mère céleste et humaine sont comme des dépôts où confier l'amour pour toutes les créatures. Et leur dire avec amour, n'ayez pas peur, venez à nous, nous nous ressemblons. En toutes choses, venez pour que nous puissions tout vous donner. Donc voilà, Maman Marie, eh ben, son humanité, en fait, c'est comme un petit voile qui cachait la divine volonté pleinement souveraine en elle. Et Jésus, son humanité, son corps, c'était aussi comme un petit voile, un déguisement qui cachait la divine volonté. Il est la divine volonté qui cachait toute cette activité divine. Et voilà, eh bien, ces humanités, c'est vraiment pour qu'on n'ait pas peur, pour qu'on puisse se rapprocher d'eux, qu'on puisse se sentir semblable à eux. N'ayez pas peur, venez à nous, nous nous ressemblons en toutes choses. Venez pour que nous puissions tout vous donner. Et Maman Marie nous dit, mes bras seront toujours prêts à vous embrasser. Et pour vous défendre, je vous enfermerai dans mon cœur pour tout vous donner. Qu'il suffise de vous dire que je suis votre maman, votre mère et que mon amour est si grand que je vous garde conçu dans mon cœur. Voilà, comme on l'a appris hier, eh bien, nous avons été conçus dans le cœur de Maman Marie qui veut tout nous donner tout son héritage, sa gloire, toutes ses dots, comme on l'a vu hier. Donc elle nous garde dans son cœur pour vraiment pour étendre sa maternité sur chacun de nos actes, chacune de nos prières, chacune de nos faiblesses, chacune de nos pauvretés, qu'elle puisse vraiment en nous inondant de sa vie, de ses paroles, de ses actes, eh bien nous rendre un peu semblables à elle. Donc elle nous garde conçus dans son cœur en fait. Voilà, pour nous recouvrir de tous ses actes à elle. Elle veut recouvrir nos actes avec ses actes, pour dire, à la Trinité, voilà, ce que j'ai fait, mes triomphes, mes victoires, eh bien, ce sont aussi les victoires et les triomphes de mes enfants. Regarde, ils sont dans mon cœur et vraiment, ils sont comme moi, en fait. Voilà, je les garde unis à moi. Ils sont conçus dans mon cœur. Je veux tout leur donner. Je suis leur maman. Mais tout cela n'est rien encore. Il était Dieu, il devait travailler en Dieu. Notre amour courait pour inventer d'autres stratagèmes d'amour excessif. Qu'on soit conçu dans le cœur de Maman Marie, c'est déjà magnifique. Mais Jésus dit, notre amour ne dit jamais c'est assez. Notre amour court toujours pour inventer de nouveaux stratagèmes d'amour incroyable, d'amour excessif. Tu serais toi-même stupéfaite en les apprenant, et lorsque les générations humaines en entendront parler, elles nous aimeront tellement qu'elles nous rendront une grande partie de notre amour. Voilà, quand les générations humaines vont entendre parler de ces vérités maintenant qui nous sont révélées, de ces secrets qui nous sont révélés quant à la Vierge Marie et de tout ce déploiement d'amour de la Trinité pour nous, eh bien Jésus nous dit, mais il va se passer quelque chose dans les cœurs. Les cœurs vont toucher. Les cœurs vont vraiment nous rendre cet amour. Les âmes nous aimeront tellement qu'elles nous rendront une grande partie de notre amour. Donc vraiment, on a de la chance, on reçoit ces secrets, mais partageons-les vraiment pour que les cœurs soient tout brûlants, qu'on puisse se dire, mais c'est incroyable tant d'amour pour nous. Fais bien attention, ma bienheureuse fille, et remercie-moi pour ce que je vais te dire. Et c'est vrai que le trésor qu'il va nous donner, c'est époustouflant. Comme je le disais, il ne suffisait pas à notre amour qu'en vertu de notre fiat, chacun pourrait être conçu dans le cœur de cette Vierge. C'est déjà magnifique qu'on soit tous conçus dans le cœur de Marie, mais cela n'a pas suffi pour cet amour exubérant, cet amour excessif de Dieu. Afin d'avoir une maternité véritable, non en parole mais avec des faits, elle a été conçue en chaque créature, afin que chacune puisse avoir une mère bien à elle. Donc voilà, comme on l'a déjà annoncé hier, donc nous avons été conçus en la Vierge Marie, mais elle a été aussi conçue en nous, pour qu'on puisse chacun avoir notre maman, sentir vraiment cette maternité. Que, voilà, donc on a Marie dans notre cœur, on est conçu en elle, pour qu'elle puisse vraiment recouvrir tous nos actes et bien de sa maternité. Si on l'accepte comme maman, elle nous donne tout, elle veut nous faire participer à cette dot, son héritage, etc. Mais elle a aussi été conçue en nous, pour qu'on ait vraiment chacun de nous, notre maman, qu'on puisse ressentir sa maternité. Notre maman, juste pour nous. Elle a été conçue en chaque créature afin que chacune puisse avoir une mère bien à elle. On a tous Maman Marie en nous.
Et pour posséder le plein droit que chaque créature puisse être son enfant, notre amour est passé encore à un autre excès. C'est déjà incroyable, on est conscient de la Vierge Marie, elle est consciente en nous, et Jésus nous parle maintenant, va nous parler maintenant encore un autre excès. C'est un amour qui court et qui court à n'en plus finir et qui veut toujours donner plus. Tu dois savoir que cette céleste reine, ayant la plénitude de notre divin fiat, qui possède par nature sa vertu de génération et de bilocation, peut, avec le divin fiat, générer et déplacer autant qu'elle veut son Fils Dieu. Voilà. La Vierge Marie possédant la plénitude de la divine volonté, de notre divin fiat, nous dit Jésus, eh bien, le divin fiat qui par nature possède cette vertu de génération et de bilocation, la Vierge Marie pouvait, avec le divin fiat, générer Jésus pour chacun de nous. Voilà. Générer Jésus en chacun de nos cœurs. Déplacer, autant qu'elle le voulait, eh bien, son Fils Dieu dans chacun de nos cœurs. Le générer en chacun de nous. Donc on est conscient de la Vierge Marie, pour qu'elle puisse tout nous donner, nous recouvrir de ses actes, de sa vie, nous donner son héritage, nous couvrir de sa maternité, etc. Elle a été consciente en nous, chacun de nos cœurs, Maman Marie, elle est là, pour qu'on ait chacun Maman Marie en nous, et parce qu'elle est totalement régie par la divine volonté, parce qu'elle a la plénitude du divin fiat, eh bien elle génère Jésus en chacun de nos cœurs. Donc on a tous Jésus et Marie dans nos cœurs. Notre amour s'est imposé sur cette céleste créature, et dans son désir, avec la vertu de mon fiat qu'elle possédait, il lui donna le pouvoir de la laisser générer son Jésus en chaque créature. Chaque créature, Marie est conçue en nous, et elle génère Jésus. Donc en chacun de nous, Marie est là, et elle génère Jésus. Et de le faire naître, en fait. Donc on a bébé Jésus et Marie dans notre cœur. Voilà. Donc, notre amour s'est imposé sur cette céleste créature, et dans son désir, avec la vertu de mon fiat qu'elle possédait, il lui donna le pouvoir de la laisser générer son Jésus en chaque créature, de le faire naître, de l'élever, de faire tout ce qui lui convient pour former la vie de son cher Fils. C'est incroyable. Donc Marie, elle est là, elle est dans notre cœur, elle est en train d'élever Jésus, donc elle l'a fait naître, elle est en train de s'en occuper dans notre cœur, etc. Donc on a tous notre Jésus. Et vraiment, et Jésus, il veut grandir en nous. Il veut prendre de la place en nous. Il veut vraiment investir tout notre être, en fait. Et comme on s'en occupe mal, on l'étouffe, on est vraiment imbibé dans nos volontés propres, etc. Marie, elle vient pallier à tout ça. Elle vient le consoler, essuyer ses larmes. Elle vient le nourrir parce qu'on ne le nourrit pas. Elle vient lui donner à boire parce qu'on ne l'abreuve pas. Elle vient le rafraîchir parce qu'il suffoque de ne pas pouvoir donner son amour. Donc elle vient s'occuper de Jésus dans notre âme. Elle vient le faire naître, elle vient l'élever. Elle fait tout ce qui lui convient pour former la vie de son cher Fils. Elle compense pour tout ce que la créature ne peut pas faire. S'il pleure, elle sèche ses pleurs. Si Jésus a froid, elle le réchauffe. S'il souffre, elle souffre avec lui. Et alors qu'en agissant comme mère, elle élève son Fils, elle est aussi une mère pour la créature qu'elle élève. Et ça, quand j'avais lu ça, mais c'est juste tellement beau. Donc on est conscient de la Vierge Marie, elle est consciente en nous, elle génère Jésus en chacun de nous, elle s'occupe de Jésus. Elle lui donne tout ce qu'on lui donne pas, de ce qu'on fait mal, de ce que voilà, on lui donne rien. Et donc elle essaye de le faire grandir, elle essaye de le nourrir, etc. Et non seulement elle s'occupe de Jésus en nous, mais elle s'occupe aussi de nous. Donc elle nous élève en même temps que Jésus, comme si on était ses enfants. Voilà, comme si on était frères et sœurs, Jésus et nous. Donc s'il pleure, elle sèche ses pleurs, s'il a froid, elle le réchauffe, s'il souffre, elle souffre avec lui. Et alors qu'en agissant comme mère, elle élève son Fils, elle est aussi une maman pour la créature qu'elle élève, si bien qu'on peut dire qu'elle les élève ensemble. Vous imaginez, c'est tellement beau. Donc Marie, elle est là dans notre cœur, elle est en train d'élever Jésus et nous en même temps. Et chacun a Marie et Jésus dans son cœur. Si bien qu'on peut dire qu'elle les élève ensemble, qu'elle les aime d'un même amour maternel, un amour de maman parfait, qu'elle les guide, elle les nourrit, elle les habille, et formant de ses bras maternels 2 ailes de lumière, elle les recouvre. On peut imaginer que les bras de Marie, 2 ailes de lumière, et d'un côté, dans une de ses ailes, elle prend Jésus, elle s'occupe de Jésus, et avec son autre bras qui forme une autre aile de lumière, elle nous prend dans ses bras. Tout ça, ça se passe dans notre cœur, c'est époustouflant. Et formant de ses bras maternels 2 ailes de lumière, elle les recouvre et les cache dans son cœur pour leur donner le plus beau des repos. Donc c'est trop beau. N'étouffons pas Jésus, ne mettons pas Jésus sur la croix, parce que Marie, elle souffre alors dans notre cœur.
voilà, elle essaie, mais si on ne veut pas, qu'on ne veut pas de sa maternité, qu'on ne veut pas de son aide, et que vraiment, en fait, quand on fait du mal à Jésus, on fait du mal à Marie. On fait du mal, en fait, à vraiment à eux qui veulent tellement tout nous donner, qui nous aiment tant. Ce n'était pas suffisant pour notre amour que le Verbe puisse s'incarner pour générer un Jésus en chaque créature, qu'on est tous notre Jésus, ça on le sait, voilà, depuis pas mal de temps à travers les écrits du ciel. C'était pas assez pour notre amour que chaque créature ait son Jésus. Et une mère pour toutes les générations humaines, qu'on donne Maman Marie pour toutes les générations humaines. Non, non, notre amour n'aurait pas été excessif. Sa course était si rapide, il ne savait pas s'arrêter, et il s'est calmé un peu lorsqu'avec son pouvoir il a généré cette mère en chaque âme. Donc, notre amour était tellement fulgurant, courant partout, que ça n'aurait pas été assez si chaque créature avait son Jésus et que Marie avait été voilà, une mère pour tous. Non, notre amour veut toujours aller plus loin. Donc vraiment notre amour a pu un petit peu se calmer lorsqu'avec son pouvoir, il a généré, Maman Marie, cette mère en chaque âme, afin que chaque créature puisse avoir mère et fils à sa disposition. Voilà, on a Maman Marie et Jésus à notre disposition. Chacun de nous, occupons-nous, occupons d'eux, laissons-leur toute la place, parlons-leur. Oh, comme il est beau de voir cette céleste mère générer avec amour son Jésus en chaque créature, pour y former un prodige d'amour et de grâce. Comme il est beau vraiment de voir Marie qui génère Jésus en chacun de nous. Tel est l'honneur et la très grande gloire que lui a donné son Créateur, générer son Fils en chacun de nous. Et le plus grand amour que Dieu puisse manifester aux créatures. Voilà, qu'on puisse avoir Jésus et Marie, chacun de nous à notre disposition. Donc vraiment, moi, cela m'avait tellement marqué que voilà, quand je communiais, je pensais vraiment à Marie qui était dans mon cœur et qui accueillait Jésus, qui s'occupait de lui. Voilà, si mes prières étaient un petit peu distraites, eh bien, elle venait tout pallier, elle venait tout embellir, recouvrir tout de sa lumière, de sa beauté, dire Jésus, t'inquiète pas, attends, je vais te donner ce qu'il te faut pour que tu te sentes bien, il faut que tu puisses grandir, voilà, on va s'occuper de toi, etc. C'est vraiment tellement beau. Mais il n'y a pas à s'en étonner, car notre Fiat peut tout faire, et ce qu'il veut faire est déjà chose faite. Il faut plutôt s'étonner de savoir à quel excès il a poussé son amour de l'homme, quel excès d'amour pour nous en fait. Voilà, on a chacun notre Jésus et Marie à notre disposition, et vraiment occupons-en nous. Vraiment, nous savons que chacun de nos actes, c'est une vie divine, c'est une naissance de Jésus. Chacun de nos actes, c'est vraiment, c'est magnifique, c'est un soleil, et que toutes ces petites vies divines servent de nourriture pour Jésus. Chacun de nos actes, cela va servir d'aliment, en fait, pour faire grandir Jésus. Donc on s'occupe de Jésus, on le console, on l'abreuve, on vient panser ses plaies, et donc par là même, on amène de la joie à Marie quand on fait nos actes, quand on s'unit à lui, vraiment dans sa volonté, qu'on lui laisse toute la place en fait. Chaque acte est vraiment un témoignage d'amour, c'est un acte d'adoration, une adoration parfaite en fait, quand on dit Jésus, mais c'est toi en fait qui va venir tout gérer en moi, je te laisse le champ libre, je te fais confiance, je m'abandonne entre tes bras. Donc vraiment, essayons de faire beaucoup d'actes, essayons vraiment que Jésus et Marie puissent être bien dans nos cœurs, et puis nous pouvons vraiment voilà, continuellement appeler la Vierge Marie, nous unir à elle, dire voilà, là je m'en sors pas, toi tu es la reine de ce royaume, tu es dans mon cœur, aide-moi, guide-moi, viens parler à travers mes lèvres, donne-moi ta douceur, donne-moi ta patience, vraiment donne-moi ta maternité pour que je puisse m'occuper bien de Jésus avec toi. Voilà, c'est tellement beau, Seigneur, nous te remercions avec tes propres remerciements au nom de tous, et voilà, nous t'offrons le cœur immaculé de Marie, et vraiment nous unissons à vous, nous voulons rester toujours avec vous. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.